Il va falloir dire, non, tu es jaloux. Non, tu es jaloux. De votre réussite, vous avez réussi. Alléluia. C'est bien ça. Mais laissez-moi vous dire. Amon Chic, tu es venu sur les réseaux sociaux. D'abord, tu as commencé par dire aux gens de partager. Tu étais une inconnue lorsque nous, on était connus. Tu étais une inconnue lorsque nous, on était connus. Tu as commencé à faire la propagande de la vulgarité et c'est ce qui t'a fait connaître. Tu as commencé à faire la propagande de comment dire, de la perversité. Tu as commencé à faire la propagande de ce que je vais appeler l'immoral. Ça choquait, comme on le dit là, choquer pour plaire. Ça choquait tellement les gens que les gens sont venus sur ta page pour voir qui tu es et de quoi tu parles. Et comme vous le savez, la crise aidant, les gens étant chez eux, s'ennuyant, ça t'a donné une cote de popularité. C'est ce que moi je préfère croire. Sinon d'autres disent même que tu es allé faire du juju. Mais je ne veux pas croire ça. Mais à mon chic, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans tes vidéos, jusque-là, tu as toujours demandé aux filles d'aller chercher des caviars. C'est-à-dire que des hommes qui ont l'argent. Et les hommes qui n'ont pas l'argent, tu les as surnommés les Yougos. Ceux qui n'ont pas l'argent, comme nous là, nous sommes Yougos. Ceux qui ont l'argent, comme Papa Caviar là, c'est eux qui sont les caviars. Mais ma chérie, d'abord, quand toi tu es venu sur les réseaux sociaux, on t'a vu ici, hein, ton visage là était corossolé. Est-ce que tu sais ce que j'appelle corossolé? C'est-à-dire que ton visage était comme corosol. Parce que tu n'avais même pas l'argent pour acheter une pommade pour faire partir non seulement les boutons, mais faire partir les acnés et avoir un teint propre. Lorsque tu venais chaque fois parler, ton visage était très graisseux, pour ne pas dire huileux, comme du poisson tilapia grillé à Makoni pour de la loco de 16 heures. Mais on t'a vu évoluer, on t'a regardé évoluer. Et tu es venu sur les réseaux sociaux en demandant aux filles de ne pas travailler, de ne pas aller balayer, de ne pas aller vendre placali, pagne, voiture, maison, de ne pas faire tout ça. Mais il faut qu'elles s'asseyent à la maison et qu'elles aient juste un téléphone qui serait leur bureau et qu'on les appelle pour demander le prix de leurs marchandises. Et que chaque femme ne devrait pas sortir avec un Yougos parce qu'il n'a rien à lui donner. Mais le Yougos, pour qu'il devienne caviar, n'oublie pas que cela passe par le travail. Aujourd'hui, tu viens dire que pourquoi des gens vont à choses, comment dire-je, il faut que les femmes se mettent au travail. Mais tu leur as déjà trouvé le travail. Quel travail voudrais-tu qu'elles fassent encore? Elles sont en train de faire le même travail que toi parce que tu es paresseuse comme pou. C'est pourquoi tu as eu. Dis-moi en France là-bas, depuis que tu es là-bas, c'est où tu as déjà travaillé? Tu as déjà balayé dans le salon de qui? Tu as déjà nettoyé tes toilettes de qui? Tu n'as jamais rien fait. Tu passais ton temps, malgré que ton mari était là, tu passais ton temps à pinailler de gauche à droite. Il y a des gens qui m'ont appelé ici. Et je n'ai pas voulu te clasher. Des gens m'ont appelé, tes anciens, tes ex m'ont appelé. Il y a un même parmi eux qui est marié. Tu as insisté même pour voir sa femme. Tu fais tout en zigéi. Pour toi, tu es une gros mouchi. Joe, quand on a quitté Yaoséi, et qu'on a fini toute la rue du 16e arrondissement, en restant là, attendant les clients, et qu'on se retrouve un beau matin en France, on ne vient pas, on ne prend pas tout son comportement de Yougos et de caviar, de Saint-André et de Yopougon Antenne. On ne prend pas ça pour envoyer ça en France. Dis-moi, quel est ton mérite sur l'internet? Tu dis tu es coach, tu coaches en quoi? Tu as déjà fait formation de coaching où? Laisse-moi faire des formations, mais tu as le don de coaching comment? Toi, tu donnes quel conseil?
Tu as bousillé notre génération. Tu as bousillé nos enfants. Tu as bousillé nos nièces. Tu les as détruits. Tu leur as mis des conneries dans la tête. Allez-y chercher des caviar. Ça, c'était ton langage, ça. À tel enseigne que toi, tu te faisais appeler coach à mon chic. Tu as changé de nom. Tu te fais appeler maintenant coach à mon chic caviar. Caviar, ça vient d'où? Viens nous expliquer d'où ça vient. Viens nous expliquer parce que toi, tu étais à Yopougon. À Yopougon où tu étais là, tu mangeais quoi? Si ce n'est pas bof le moto avec Guédéba. Ton plat préféré, le plat le plus riche ton plat le plus riche de la journée, c'était garba avec poisson, 75 francs. Ça, c'est ton caviar, ça c'est ton plat le plus préféré. Et ton verre mousseux, si je peux dire même ton champagne, était Nyamakoudi 25 francs. Et c'est toi qui vas venir aujourd'hui. Tu dis aux jeunes filles, au lieu de leur dire de grouiller comme toi pour partir de Yopougon, te retrouver à Paris ou bien en France, quelque part là-bas, tu leur dis plutôt, elles ne peuvent vendre ce qu'elles ont en bas d'elles. Toi, combien de fois tu as vendu ça? Est-ce que pour toi là même ça avait pris? Combien de personnes ont payé ça dans Yopougon là? Et tu vas dire à nos petites soeurs qui sont à Yopougon, elles n'ont qu'à vendre pour elles. Tu as vendu pour toi là combien? Tu as eu combien dedans? Si ce n'est pas pour bavarder sur Internet, pour être payé par Facebook, c'est maintenant que tu gagnes de l'argent sur Facebook. Sinon, on voyait, hein, quand tu demandais aux gens de payer pour continuer, et puis les gens te raccrochaient au nez. Très mal tu cherchais parce que le caviar dont tu parles là, parce qu'il n'a rien. Le monsieur caviar, papa caviar, qui est à côté de toi là, parce qu'il n'a rien pour s'occuper de toi. Tu es obligé de grouiller toi-même pour aller chercher les revenus. Et tu demandes à nos filles de ne pas rester avec quelqu'un qui va grouiller pour chercher un revenu et elle aussi va grouiller pour chercher un autre revenu et les deux vont grandir ensemble. Mais tu demandes à nos filles d'aller vendre ce qu'elles ont, ce qui est le plus sacré sur terre. Ce que Dieu a créé, qui est le plus sacré au monde. Elles n'ont qu'à prendre ça pour aller mettre ça à la portée de tout le monde. À mon chic, à combien tu vendais pour toi là? Combien de caviar as-tu mougou à Yopougon pour parler comme toi? Combien de caviar as-tu mougou à Yopougon? Combien de caviar toi tu visitais? Parce que quand on regarde ton visage, on sent que même toi-même là, tu mettais seulement pied au plateau une fois par an, si ce n'est pas une fois à chaque 2 ans. Tu mettais pied au plateau une fois par an, si ce n'est pas une fois chaque 2 ans. Et c'est toi qui dis que tu sais où sont les caviars. Alors que toi-même, tu savais que les caviars étaient au plateau, mais route de plateau même tu ne connaissais pas. Parce que ton terminus c'était terminus 45, terminus 40. Yopougon terminus 40. Si ce n'est pas là-bas, c'est terminus 47. Si tu es allé trop loin, c'est aller à Selmer, à la mairie de Yopougon. Et c'est toi qui dis connaître la vie. Ta vie que tu as vécue là, tu as quelle expérience même? Tu as pas. Si ce n'est pas l'expérience que tu as, c'est comment ça se passe à Yaoundé. Quand tu prends derrière les poteaux, ça c'est l'expérience que tu as. L'expérience que tu as, c'est quand tu vas à Ouassakara et qu'on te ramasse sur les tables, on te court sur les tables. Ça, tu as l'expérience de ça. L'expérience que tu as, c'est lorsque tu vas, comment dire, à la rue Princesse et qu'on te prend entre 2 tables. Ça, tu as l'expérience de ça. Si tu n'as pas ça, c'est quelle expérience que tu as? Toi, tu as l'expérience de caviar. Tu es déjà sorti avec quelqu'un même qui a une fois versé même 25 000 francs dans ta main. Ne serait-ce que 25 000 francs dans ta main. Tu as déjà couché avec quelqu'un qui t'a donné même, ne serait-ce que même 5 000 francs pour dire, prépare, le week-end là, je viens manger. 5 000 francs. Parce que toi, comme ça là, quand on t'a donné 1000 francs, tu sautais de joie. Toi, comme ça là, quand tu vois 1000 francs dans tes yeux, c'est que tu sautais de joie. Parce que 1000 francs, ça fait 2 clients, normalement, à Yaoundé. Et tu vas venir détruire nos enfants. Tu vas venir détruire nos enfants sur les réseaux sociaux. Je vous fais, chers frères et sœurs, je vous fais écouter l'une de ces vidéos tout récentes. J'ai dit, dans l'affaire de Dubaï, porte-à-portal, les frustrés même ont fait de la récupération. Ceux-mêmes qui rêvaient ou qui rêvent d'aller à Dubaï puis n'ont pas l'an pour aller là, ils sont en train de faire de la récupération. C'est-à-dire qu'ils sont en train de déverser leur frustration, leur grêle là,
sur ça. J'ai dit, vous parlez là. C'est pas tout le monde qui va à Dubaï pour faire des trucs bizarres. Il y a des gens qui ont l'argent, qui vont en vacances. Il y a des gens qui font des affaires, qui vont pour affaires. Bon, attends. Parce qu'ils ont... D'abord, tu dis que pour aller, des gens parlent de ça parce qu'ils ont envie d'aller à Dubaï, ils ne peuvent pas aller. Laisse-moi te dire, les blogueurs que nous sommes, nous qui en parlons, moi je parle de moi d'abord, avant de parler même des autres. Moi j'ai papier aux États-Unis ici, ça veut dire que je peux sortir librement, rentrer librement quand je veux, comme je veux. Il faut que tu le saches. Je suis citoyen américain. Ça, il faut que tu le saches clairement. Voilà. Quand je me déplace pas à un passeport ivoirien. Je me déplace à un passeport américain. Et je vais te dire, à Dubaï là-bas, Américain n'a pas besoin de visa pour y aller. Je crois bien. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais je crois bien qu'Américain n'a pas besoin de visa. Parce que toute la zone de là-bas, généralement, n'a pas besoin de visa pour y aller. Ça, c'est ce que je voulais te dire d'abord. Mais à supposer même qu'il y a visa, on ne peut pas compliquer un Américain pour aller, même s'il doit prendre visa pour aller à Dubaï. On ne peut pas le compliquer. Parce que nous, pour avoir visa, on n'a même pas de problème. Même. On n'a même pas de problème. Même un clochard aux États-Unis demande visa de n'importe quel pays au monde, on lui donne. Ça pour te dire ça. 2. Quelqu'un qui vit déjà à l'extérieur, qui vit en France, en fait, en un mot, en Europe, ou bien qui vit en Occident, et aux États-Unis, Canada et autres, il n'a pas de problème pour avoir visa pour aller à Dubaï. Parce que déjà, le fait d'être en Europe, déjà, on sait que minimum, tu dois te suffire. Même si tu n'as pas l'argent à gogo, mais tu dois te suffire. Ce qui doit te permettre d'avoir accès à Dubaï. Dubaï, je vais te dire une chose. On va à Dubaï pour dépenser. D'après toi, tu dis que c'est l'argent que les gens qui ont l'argent pour dépenser. Ok. Maintenant, donc ça veut dire que pour avoir l'argent pour aller dépenser à Dubaï, donc il faut avoir un revenu. Il faut que ton revenu soit consistant. Parce que des vacances, ça coûte cher à Dubaï. C'est vous-même qui dites le prix. 1 500 000, 24 000 $, ainsi de suite. Donc ça veut dire que quoi? Quand vous allez au désert, là, lui qui va vous faire balader dans le désert, les machines que vous payez, là, les motos, les trucs, là, tout ça se paye. Nous parlons de Dubaï, là, où la vie est chère, c'est une vie moderne. Tu comprends maintenant? C'est une petite île qui est modernisée. Donc, je vais te poser une question. Donc, ça veut dire que moi, dont je vais ici, je dois me lever. Pour aller à Dubaï, il faut d'abord que j'ai un revenu. Ce revenu, vous l'obtenez comment? Vous, toi, mon chic. Ton revenu, tu as déjà travaillé où en France? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà vendu dans quel magasin? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà nettoyé quelle assiette de quelqu'un? Tu as déjà balayé quelle cuisine? Tu gagnais quoi pour aller t'offrir des vacances? Tout ce que tu as aujourd'hui là, tu dois ça à Facebook. Tu dois ça à Facebook. Et c'est maintenant même que tu es en train de partir sur TikTok. Sur tout ce que tu as aujourd'hui, tu dois ça à Facebook. Donc tu n'as rien et tu n'as rien. Quand on bloque ta page, tu n'as rien. Tu comprends? Et puis comme tu es une illettrée, tu connais rien dans l'affaire de Facebook, il faut des gens autour de toi pour te manager ton Facebook. Voilà. Maintenant, je vais te dire une chose. Donc quand les gens parlent, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller à Dubaï. Parce qu'aller à Dubaï, ça ne coûte rien pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a les moyens, donc qui n'a pas de problème pour avoir visa d'abord. Le visa, et puis Dubaï, même quand tu es à Abidjan, tu n'as pas de problème pour aller à Dubaï. Le visa se paye sur 2 semaines. Avant de partir même, tu payes le visa. Tu as déjà payé tes 2 semaines de visa et puis tu t'en vas. Quand tu t'en vas, on met ton visa dans ton passeport. C'est tout ce qu'on fait. Quand tu arrives à Dubaï, c'est là on met le visa dans ton passeport. C'est déjà payé d'avance. Le visa de Dubaï ne se refuse jamais. Si toi, tu as refusé le visa de Dubaï, c'est que tu as commis crime là-bas. En tout cas, c'est que tu as un problème là-bas. Sinon, on ne refuse jamais le visa. Tant que tu as ton argent, que tu peux payer le visa là, tu le payes, tu payes ton billet d'avion, tu es parti. Le visa de Dubaï. Donc, on va être jaloux par rapport à quoi? À vos façons de vivre. On est jaloux parce que vous allez vous monter dessus des chameaux, vous prenez les scooters là, pour vous balader dans choses, comment dire, comment on appelle ça, dans le désert là, hein, dans le sable là, voilà, vous dormez dans les chambres, mais c'est de ça qu'on parle effectivement. C'est de ça qu'on parle parce que toi, mon chic, tu n'as rien. Et tu t'en vas payer ce genre de chambre là. On se demande, mais l'argent vient d'où? Qui paye ça pour toi? Parce que ton mari n'a rien, c'est un pauvre. Si tu es garçon, si tu es femme, il faut me dire où il travaille. Dans quelle administration il travaille? Quel poste il occupe? Il n'a rien, c'est un pauvre, non? C'est un Togolais pauvre en France qui a rencontré une pauvre, une grosse zigueille de psychologie, de choses, comment dire, de Yopougon, derrière antenne, de Psychobois.
Si c'est pas lui là, dans ton avant là, maintenant même tu es devenu un peu chic. Mais dans ton avant là, qui pouvait te prendre, même si tu es même million, même si toi, qui pouvait te prendre? Aucun Ivoirien ne pouvait te prendre. C'est Togolais qui peut faire sacrifice comme ça. Peut-être même lui-même il a été sacrifié de sa famille. Sur qui allait te prendre? Non, dis-moi sérieux. Il y a plein d'Ivoiriens là-bas. Tu les as vus, non? Tu as vu les Ivoiriens chocos là-bas, non? Tu as vu les Ivoiriens chocos, les Ivoiriens non chocos, les Ivoiriens posés, les Ivoiriens casés. Et puis tu as vu les gens qui sont au Guéret rouge, toi rouge, Bordeaux rouge là-bas aussi. Pourquoi même de Bordeaux rouge, Guéret rouge, toi rouge là même t'as pas pris? Et puis c'est Togolais qui allait te prendre. Tu connais, Ivoirien ne prend pas ça. Quand Ivoirien en Côte d'Ivoire, il peut mourir zigueyi. Mais quand Ivoirien va hors de Côte d'Ivoire, il ne mourra plus zigueyi. Un Ivoirien qui va mourir zigueyi hors de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien diafla, c'est-à-dire maudit. C'est un Ivoirien maudit. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien sorti de sa Côte d'Ivoire natale. Peu importe son niveau d'études, peu importe son rang social, et puis il va aller en France, dans France là, quelle que soit la ville de France, et puis il va aller sortir un gros zigueyi. Toutes les gros zigueyi qui sont quittés en Côte d'Ivoire, qui sont allés en France, elles sont toutes célibataires. C'est en France, go zigueyi, quand elle arrive en France là, elle laisse son zigueyi, elle commence à parler comme ça maintenant. Elle ne parle plus comme ça. Les pandés, les yo-yo, non, elle fait plus ça. Elle commence à porter robe, jean là, elle laisse ça. C'est toi seul, si c'est pas affaire de Facebook, qui a fait que maintenant tu peux porter robe. Même quand tu portes robe là, on dirait ça que des rides dedans. Sinon, toi tu es toujours zigueyi, tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Parce que toute ta vie tu as été zigueyi. Toute ta vie c'est les 10 francs, les 10 francs, les go-go, les yéyi. Toute ta vie c'est comme ça. Même quand tu parles encore même dans tes trucs, c'est encore en toi. Quand tu parles, tu fais ça. Go parle pas comme ça. Quand femme parle, on sait que ça c'est femme. Go qui a fait Yaosei, on connaît son comportement, ça ne change pas. Surtout qu'elle a grandi dedans depuis l'âge de 9 ans. Qu'elle est Yaosei, on connaît ça. Et c'est toi qui as venu parler de... Attends, on va continuer. On va continuer. Il dit qu'il y a des gens qui vont honnêtement à Dubaï et puis profitent parce que c'est une ville paradisiaque. Vous-même, vous êtes en train de parler là. Si on prend un billet, on vous dit allez à Dubaï, vous allez courir comme ça. Voilà, tu vois. Tu vois. Vous avez entendu, non? C'est moyen que les gens n'ont pas. C'est parce que Dubaï n'intéresse pas les gens. Toi, tu vois Dubaï comme paradis. Mais est-ce que tu connais le paradis sur terre? Tu es déjà venu aux États-Unis pour voir les sites touristiques? Tu es déjà parti au Canada pour voir les sites touristiques? Tu es déjà parti en Australie pour voir les sites touristiques? C'est toi qui parles de Dubaï. Mais il n'y a pas que Dubaï. Tu es déjà parti dans les pays asiatiques là, sur les îles là, même en Afrique. Ne partons même pas même. Restons en Afrique seulement. Tu es déjà allé sur les plages du Cap-Vert. Tu es déjà allé sur les îles à Madagascar. Tu es déjà allé sur les plages. Mais attends, tu parles de quoi? Il y a quoi à Dubaï? À part le luxe de leurs hôtels, parce que les gens viennent. À part ça, il y a quoi? Il y a quoi d'extraordinaire? L'air même n'est pas pur là-bas. L'air même n'est pas pur là-bas. Tu vas au Cap-Vert, l'air est pur. Tu vas au Sénégal, chose comme la Casamance, l'air est pur. Il n'y a pas industrialisation là-bas. Il n'y a pas pollution d'air là-bas. Quand tu vas en Philippines, ou bien une chose en Mongolie et autres là, l'air est pur. Tu causes avec Caïman. Voilà de quoi il s'agit. C'est ça on appelle vacances. Tu marches dans l'eau, toi-même dans les rivières là, tu marches dans l'eau. Tu es arrêté dans l'eau et puis c'est transparent quand tu vas en Asie où il y a chose comme des gens, le feu qui coule seul. Voilà de ça on parle. Ça, ce sont les réalités de la nature. Voilà ce que la nature nous offre, les dons de la nature. C'est ce qu'on va découvrir. Sinon, qu'est-ce qu'un Américain va aller chercher à Dubaï pour découvrir si ce n'est pas pour faire achat? Si ce n'est pas pour faire achat, un Américain va laisser son Amérique et puis il va aller chercher quoi à Dubaï? Parce qu'il n'y a pas l'us qui soit à Dubaï, qui n'est pas ici. Même ici, il y a déjà il y a des États déjà, tels que Californie, il y a des États déjà où même il y a taxi sans chauffeur. Donc c'est quoi on doit envier? Mais toi tu es perdu, mais je comprends, tu es quitté au Yaoundé, donc tu crois que tu es venu dans le Yaoundé. Mais je comprends, parce que tu crois que France, tout le monde est en France, chez toi, tous les pays du monde sont comme la France. Non, viens aux States, tu vas voir ce que c'est que la vie. Viens aux States. Viens même ici, là, c'est ma New Jersey ici, là. Hein? La chose encore, Ocean City. Viens ici. Tu vas voir ce que c'est que la beauté d'une ville. Vous êtes perdu là-bas. Tu es dans ton coin, là, tu es avec ton mari, là, ton chose, comme elle est, ton papa caviar ou quoi, là, je sais pas, Gaou, là. Tu es avec lui, vous tournez en rond à la même place, là. Donc, tu crois que ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Non! Vous êtes perdu.
Vous êtes perdu, c'est lui qui connaît rien, je ne sais pas ce qu'il a, c'est lui qui connaît rien, qui peut prendre une gosse gay. Laisse-moi te dire, ce qui se passe à Dubaï est très sérieux, ce n'est pas du jeu. Et si tu le fais, vaut mieux que tu arrêtes maintenant. Si tu connais des gens qui le font, vaut leur dire d'arrêter maintenant. Et arrête d'encourager nos sœurs à se prostituer parce que ce n'est pas la vie. Je vais te donner quelque chose. Vous avez l'occasion de... Ok. Voilà la liste. 57 filles identifiées. Côte d'Ivoire. Il y a 57 filles. Voici le site, hein. Et puis je vous parle. Ok. Il y a 57 filles identifiées en Côte d'Ivoire. 5 influenceuses. 7 Miss. Donc 5 influenceuses, 7 Miss, 8 artistes. Les artistes là, il y en a 8. 6 web comédiennes. 16 tiktokeuses, 7 mannequins, 2 animatrices téléchroniqueuses. Ça, c'est la liste de Côte d'Ivoire. Cameroun, 49 filles. C'est-à-dire que même Côte d'Ivoire est devant Cameroun, pour une fois, au moins. Côte d'Ivoire est devant Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont leur nombre le plus. Cameroun, 49 filles identifiées, 6 influenceuses, 12 artistes, 7 Miss, 15 tiktokeuses. Guinée-Conakry, 27 filles identifiées. 5 influenceuses, 2 web comédiennes, 6 artistes, 15 tiktokeuses. Mali, 20 filles identifiées, 3 influenceuses, 2 artistes, 11 tiktokeuses, 7 Miss. Burkina Faso, 21 filles identifiées, 6 Miss, 4 mannequins, 3 artistes, 7 tiktokeuses. Bénin, 31 filles identifiées, 14 tiktokeuses, 7 mannequins hôtesses, 4 autres artistes, 2 influenceuses dont une sortant d'une terrible maladie. Togo, 26 filles identifiées, 4 Miss, 11 mannequins dont 3 gérantes d'agences d'hôtesses, 8 tiktokeuses, 2 artistes. RDC Congo, ça eux ils ont battu le record même. 78 filles identifiées, 26 artistes, 18 influenceuses, 23 tiktokeuses, 7 Miss, 2 prophétesses, même les prophétesses sont dedans, c'est grave. 2 prophétesses, 15 mannequins, 7 web comédiennes, Sénégal, 43 filles identifiées, 11 Miss, 14 tiktokeuses, 13 mannequins, 2 animatrices radio et télé. Gabon vient de tomber, 29 filles, voilà, Gabon, 29 filles. N'oubliez pas, la liste des pays est longue. L'enquête continue. Ok. Vous comprenez, non? Et on te parle de ça. Vous êtes caché. Mais ce que vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que tout ça là, ça va forcément venir au jour. Vos photos et vidéos seront mis à nu. Parce que quand vous allez faire vos conneries là, les gens là vous filment. Ils vous filment. Et vous savez très bien qu'ils vous filment. Mais vous espérez, ils vous font croire qu'ils ne vont jamais publier ça et que c'est pour leur plaisir personnel. Mais ce que vous ne savez pas, on ne fait jamais confiance à un arabe. Parce que si quelqu'un peut te donner 4000 $ pour chier sur ta bouche, parce qu'il y a les différents prix aussi, hein. J'ai vu les prix, pour chier de ta bouche, il y a son prix. Pour chier sur toi seulement, il y a son prix. C'est-à-dire qu'on chie de ta bouche et puis tu n'avales pas, il y a son prix. Quand on t'a chié de ta bouche et puis tu dois avaler, là, il y a son prix. Quand on va chier sur ton corps seulement, ça a son prix. Donc, c'est plusieurs prix. Quand tu dois baiser un chien, il y a son prix. Tout ça là. Ce que vous ne savez pas, il faut tout ça. Vous pensez sérieusement que quelqu'un va te donner 4000 $ pour chier sur toi et puis t'enregistrer, te filmer. Et puis lui, il gagne rien, quoi. Vous êtes sûr de cela? Mais je vais vous dire, demandez les sites pornographiques de choses, comment on appelle ce genre de sites, de zoophilie. Les sites pornographiques de zoophilie, ça appartient à qui?
Quels sont ceux qui sont d'abord forts en informatique? Il y a les Asiatiques et il y a les Arabes. D'abord, les Russes, côté Occident, il y a les Russes qui sont en première position. Mais en réalité, là, quand on veut réellement voir, il y a les choses aussi, comment dire, les Indiens et en fait l'Asie, toute l'Asie, Chine et autres et tout ça. Toute l'Asie. Et puis maintenant, il y a les Arabes. Ils ont fini avec l'informatique. Donc, vous, quand vous allez sur les sites là, est-ce que vous demandez à qui appartiennent ces sites là? Faites des recherches et vous allez voir. Tous les sites zoophiles, c'est-à-dire que pornographiques, de violence, ou bien avec les animaux, les plus quoi, ça appartient aux Arabes et aux Asiatiques. Et les Russes. Ça appartient aux Arabes, aux Asiatiques et aux Russes. Ils se font l'argent avec. Donc, imaginez-vous un seul instant. Pour quelqu'un comme ça, un jour, il est en train de regarder et puis il peut se permettre de filmer. Lui, il est abonné, par exemple, dedans. Il est abonné sur le site. Lui, il va pour son plaisir. Mais en même temps, il n'a pas envie de toujours payer, donc il va profiter pour enregistrer. Il va mettre une caméra et puis il va enregistrer. Ou bien il va prendre son ordinateur pour enregistrer en même temps ce qui se passe. Et il va prendre ça, il va mettre ça sur des sites non payants. Là, vous sortez du cadre maintenant. Voilà là où le danger vient. C'est-à-dire que là-bas, c'était protégé, il faut payer un certain montant pour aller là-bas. Mais quelqu'un peut avoir le malin plaisir d'enregistrer et d'enlever ça là-bas pour mettre ça soit sur des sites moins chers ou des sites carrément gratuits. Ou bien il peut mettre ça simplement là-bas comme mettre vos photos ou bien mettre des échantillons de vidéos juste pour permettre aux gens d'aller s'abonner là-bas. Et voilà, on voit ta photo. On voit ta vidéo. Tu es morte dans le film. Voilà comment tôt ou tard, peu importe le temps que ça va mettre, mais on va vous découvrir. C'est-à-dire qu'on va voir vos vidéos, on va voir vos photos en train de manger caca, en train d'être pissé dans les narines. Je vais vous dire une chose. Le pipi, c'est thérapeutique. Tu peux prendre le pipi, tu le bois et puis ça te guérit. Mais malgré que les gens savent que c'est thérapeutique, c'est très difficile de prendre son propre pipi et de boire ça. Très difficile de prendre son propre pipi et de boire ça. À plus forte raison, boire même le pipi de quelqu'un. Plus grave, manger caca de quelqu'un. Toi-même ton propre caca. Même pour voir, même quand tu finis de chier là, tu tires la chasse d'eau avant même que tu ne sentes même l'odeur. Ou avant même que toi-même tu ne vois. Tu ne veux même pas voir ton propre caca. Donc imagine caca de quelqu'un d'autre, tu ouvres gaillardement les yeux comme ça. Et puis quelqu'un chie dans ton visage. Et puis tu avales ça, et puis tu manges ça. On dirait foufou de ma grand-mère. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Vous êtes sérieux là? Quelqu'un va s'asseoir sur ton visage, ouvrir comme ça, ces vannes-là, il va ouvrir ça comme ça, gaillard, et puis il va... Ce qui est bizarre, c'est que toute ta vie, dans ton oreille, ça va sonner... Et puis il y a d'autres qui vont faire... Et il y a d'autres qui vont faire... Parce que chaque chirement a son bruit. Et puis il y a d'autres qui vont faire... Parce que chaque chirement a son bruit. Donc dans ta tête, tous ces bruits-là vont se cogner dedans et ça va t'attirer la folie. Sans compter la malédiction déjà que ça t'attire. Ça va t'attirer une folie qui n'a pas de nom. Dans ta tête, les choses vont s'entrechoquer. Les bruits vont discuter. Les bruits vont s'entrechoquer. Chaque dollar que tu vas dépenser, ça sera les bruits. Mais parlant de dollars. Vous vous dites faire du commerce en Afrique. Vous dites que vous êtes épanouies, vous êtes des battantes. Moi, je dis plutôt que vous êtes des courageuses. Vous n'êtes pas des femmes battantes. Vous êtes des femmes très courageuses. Parce qu'il faut vraiment un courage inouï pour faire ce que vous faites là. Mais vous n'êtes pas des femmes battantes. Les vraies femmes battantes, ce sont les tresseuses. Les vraies femmes battantes sont les femmes qui vont nettoyer dans les salons des gens. Les techniciennes de surface. Les vraies battantes sont les commerçantes. Les vraies battantes sont les choses, les enseignantes. Les vraies battantes sont les secrétaires. Les vraies battantes sont les ministres. Les vraies battantes sont les directrices, les ingénieurs, les docteurs, les infirmières et j'en passe. Ça, ce sont les battantes. Vous êtes juste des courageuses. Parce qu'il faut avoir un courage pas possible pour aller avaler l'excrément de quelqu'un d'autre. Il faut avoir un courage pas possible pour que quelqu'un défèque sur ta bouche. Mais ce qui m'étonne en plus, c'est que vous dites que vous êtes des femmes épanouies qui sont riches, des femmes riches dans leur pays. Mais vous êtes incapables. Votre argent là, apparemment, vous ne le comptez pas dans votre pays. Il faut toujours arriver à Dubaï pour compter votre argent. C'est ce qui m'étonne souvent chez vous. Comme si dans votre pays, c'est-à-dire que la compagnie existe dans votre pays, mais
On dirait que la caisse existe à Dubaï. Donc c'est à Dubaï que vous allez encaisser votre argent. Je suis étonné quoi. Parce qu'il faut toujours que ce soit là-bas pour que vous montrez que vous avez l'argent. Soit c'est quand vous êtes au Nigeria, que vous montrez que vous avez trop de billets de banque, que vous mettez ça autour de vous. J'ai vu une, dites-moi, il y a une qui allait en France. Elle a carrément bloqué un magasin de luxe. Jusqu'à directeur du magasin de luxe est sorti même pour lui ouvrir la porte. Je vais vous poser une question. Son revenu vient d'où? Parce que quand on parle, vous dites qu'on est jaloux. Hein? Celle-là, elle travaille où? Même les gens qui ont les spas ne peuvent jamais faire ça. Même les gens qui ont même 13 magasins de coiffure ne peuvent pas faire ça. Même les gens qui ont 13 spas en Europe et en Afrique, personne ne peut faire ça. Et vous me parlez de quoi? Vous foutez des gens quoi? Vous pensez que nous sommes totaux? Que nous on ne comprend pas quoi? Qu'on ne sait pas ce qui se passe? Que vous êtes des chiennes comme bites en désordre? Que vous êtes des BC publics? Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous pensez que le fait de vous taire va vous innocenter? Mais si vous voulez taisez-vous comme vous voulez, nous on s'en fout de ça. Mais vous n'êtes pas innocenté. Vous ne pouvez pas être innocenté, vous êtes coupable. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas nous prouver votre revenu. Et jusqu'à preuve du contraire, nous savons seulement que vous faites votre belle vie là. Vous ne faites ça qu'à Dubaï. Venez aux États-Unis, vous allez faire ça. On va voir si vous avez vraiment l'argent. Venez aux États-Unis ici, parce qu'aux États-Unis ici, tout de suite, ils vont mener enquête tout de suite. Si tu as bloqué un magasin comme ça, ils vont chercher à savoir ton revenu. Voilà ici, 50 Cent a fait l'erreur de s'amuser en prenant des faux billets. Et puis il a compté ça chez lui à la maison. En direct comme ça, sur Facebook. Le lendemain, la police de ARS était chez lui. La police de ARS était chez lui. Pour lui demander l'argent. Pourquoi tu as de l'argent à la maison? Autant d'argent comme ça. Il dit non, je m'amuse. C'est juste du faux. Du faux. Non, c'est juste du faux. Et puis ils l'ont laissé. Parce que ici, tu bloques un magasin comme ça, ils vont chercher à savoir où ça vient. Donc vous faites vos conneries, mais vous savez où faire ça. Vous savez où faire ça. Vous faites vos conneries, mais vous savez exactement dans quel pays faire ça. Il n'y a qu'à Dubaï où vous pouvez faire ce genre de truc. Parce qu'à Dubaï là-bas, il n'y a pas de contrôle. Parce qu'à Dubaï là-bas, au Boumougou, il n'y a pas Africain là-bas. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo. À Dubaï, au Koweït. Voilà ce qui se passe à Dubaï. Ceux qui ont eu le courage d'attendre, c'est vous qui serez récompensés. Ceux qui sont partis, c'est leur problème. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Ça se passe à Dubaï. Si c'était des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Éthiopiennes, mais j'ai tout vu, tout un tas de Chinois. Ouais. Un tas de Chinois. Elles étaient là. Vous allez les voir tout à l'heure. Ah non. Avant de commencer, je vous signale que cette vidéo a été enregistrée à Dubaï. Cette vidéo a été enregistrée à Dubaï. Et des filles noires, des Africaines, de toute nationalité africaine. Voilà, donc on reprend. Des Ivoiriennes, des Éthiopiennes, mais j'ai tout vu, tout un tas de Chinois. Ouais. Un tas de Chinois. Elles étaient là. Vous allez les voir tout à l'heure. C'est les sectes ici. Je ne maîtrise pas vraiment comment elles appellent ça. Mais ce que je sais toujours à dire, peut-être qu'ils ont un peu donné à ça. Irini? Rwanda. No, from Cameroon. From Cameroon. Ça marche. 50. So, 8,000 francs, c'est fort. 8,000 francs. Wow, it's too much now. It's too expensive. Do you want some? Yes, I want but it's too much. How much you have? I was thinking that it was very, very cheap, like Cameroon, maybe 1,000, 1,500. But that's how fast for maybe 20 years. Maybe 20 tomorrow, maybe 30. Huh? 30. 30. Yeah, let's do 30 today. I can't pick up. Why? It's too small? 10 tomorrow for Africans. That's already for Africa. Yeah. Even here, you can go for 20. Africa is strong. You do not strong. That means that I'll just come the next time. I'll just go and look money to come next time. 30 number? No, I don't have money. I don't have
because I wanted to know the price before coming another time. Because you are very beautiful. I was passing, then I saw you. Okay. Next time now. Okay. Alors, mon ami Blanco, je viens de te voir causer tout à l'heure avec une Rwandaise. Apparemment, vous avez beaucoup causé. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Elle m'a dit qu'elle est rwandaise et que pour taper un coup, comme on dit d'habitude, il faut 50 dirhams. Oui, regarde ici, Blanco, parce que les abonnés veulent te voir. Ok. On y va. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je suis arrivé là-bas, je lui ai demandé que comment tu vas. Elle m'a dit, évidemment, elle va toujours bien. Je lui ai dit que bon, pour tirer un coup ici. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que non, il fallait 50 dirhams. Je lui ai dit, ok. J'ai calculé, ça m'a donné 8000 francs CFA. 8000 francs CFA. Je lui ai dit, ok, pourquoi tu prends jusqu'à 8000 francs CFA? Elle m'a dit que non, c'est en Afrique qu'on prend. Je lui ai dit que je pense que c'était les trucs de 1500 francs CFA 2000. Elle m'a dit non, l'autre là, c'est en Afrique parce que l'Afrique est dure. Dubaï est bien. C'est pour qu'on prend jusqu'à 50 dirhams. J'ai dit ok, je pensais juste te demander. La prochaine fois, je vais revenir. Donc Blanco, 50 dirhams pour tirer un coup. Pour tirer uniquement un coup, mec. Pour tirer un coup, donc c'est-à-dire, si tu fais ça au moins 5 fois, tu te retrouves presque à 40 000. Mais je pense que à la F, là-bas, on nous suppliait même souvent qu'on vienne tirer parce que c'était vraiment bas. Il y avait même le crédit. On faisait même parfois à 300. Ouais. Si je comprends bien, ça veut dire qu'une femme qui quitte du Cameroun pour venir faire la prostitution à Dubaï, elle peut s'en sortir? Je sais pas. Là, je vais encore regarder comment elles font. Je sais pas combien elles font, comment elles font avec les hommes. Mais c'est quand même du suicide. Quitter le Cameroun pour venir ici prendre un poids, une mise, puisque ça c'est toute l'Afrique avec les Arabes partout. Donc on se mélange partout ici là. Donc on ne connaît pas vraiment ce qui se passe. Bon, Blanco, déjà, je vois derrière toi là, il y a un groupe, il y a un petit groupe. Je ne sais pas si tu peux aller essayer de gérer. Là, on va voir ce qui se passe. Tu essayes de prendre un peu les bons renseignements par rapport, ok? Il n'y a pas de souci. Okay. Peut-être que le prix de celle-là va être plus petit. Vas-y. C'est bon? Sorry. I'm fine. If I want to fall so much. Bon. Ok. Déjà, c'était pour vous montrer un peu ce qui se passe à Dubaï. C'est la prostitution. Vous n'allez pas à Dubaï pour acheter de la marchandise. Lorsque des gens vont pour acheter de la marchandise, on vient avec des conteneurs. Où sont vos conteneurs? On ne vous voit jamais en train d'ouvrir des conteneurs. On ne vous voit jamais en train d'acheter de la marchandise dans les boutiques. Mais tout ce qu'on voit, c'est de l'argent que vous étalez. On vous voit plutôt acheter des bijoux, des trucs pour vous-même. On ne vous voit jamais en train de causer avec vos livreurs. On voit des gens qui viennent vous prendre dans des voitures de luxe, qui vous amènent on ne sait où. On voit que vous n'êtes pas jamais seul dans vos chambres. Parce qu'on vous voit toujours seul, mais il y a des photos. Quand on voit les photos, on sent que c'est quelqu'un qui vous prend les photos là. C'est qui vous prend ces photos là? C'est avec qui vous partez? Ça veut dire que c'est les gens, vos managers, les gens qui vous amènent et qui vous, les proxénètes là. C'est eux qui vous prennent ces photos là. Vous allez nous faire croire quoi? Le contraire ici, il faut que nous soyons idiots pour avaler vos conneries. Il faut que nous soyons idiots pour avaler vos conneries. Arrêtez vos conneries parce que derrière ce que je suis en train de dire, c'est pour vous dire que vous risquez de mourir. Il y a des gens qui meurent sans savoir pourquoi ils meurent. Il y a des gens, il y a des filles qui deviennent folles. Mais après là, vous allez tomber malade ici, c'est pour faire les SOS. Telle personne est malade, pardonnez, faites SOS, aidez-la. Non, quand même, c'est votre soeur, c'est vos frères, c'est vos ceci, c'est cela. Une ancienne gloire du coupé décalé s'est mise dans ce bouge en étant proxénète. Et c'est lui qui manage toutes les filles là. Du vivant de Didier Arafat, on a vu certaines filles qui se tenaient, elles ne partaient jamais à Dubaï. Jamais un seul voyage à Dubaï. Dès que Didier Arafat est mort net là, allons aller, des gens commençaient à faire les voyages sur Dubaï. Emma Louès, pourquoi quand Didier Arafat vivait, tu ne partais pas à Dubaï? Parce que tu espérais que tu allais te marier à lui. Tu espérais qu'il allait revenir te prendre. Alors tu la jouais sérieuse. Pourquoi c'est juste après sa mort que tu vas à Dubaï? Tes voyages à Dubaï ont commencé après la mort. Et justement après la mort, du coup, laisse
copine ou fiancée de Didier Arafat, elle aussi, elle a commencé les voyages sur Dubaï. Où vous avez eu le financement? Qu'est-ce que vous partez faire là-bas? Qu'est-ce que vous partez acheter là-bas? Toi, tu as Spy. Ton Spy, là, ça te donne combien par jour comme entrée d'argent? Arrêtez de mentir au monde. Arrêtez de mentir au monde. Vous êtes des sacs à poubelle. Vous êtes des sacs à puce. Vous êtes juste des WC ambulants dans des pays des autres. Oui, même les hommes sont dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais on est en train de plébisciter quelqu'un partout. On nous dit qu'il a fait musique. On ne sait même pas de quelle musique il s'agit. La personne a des fesses comme ça, on dirait femme. Mais vous allez entendre bientôt, ça sera Dubaï, les voyages sur Dubaï. Après, ça peut aller moukou son cul, chier dans sa bouche. Comme ça, la personne même a des narines bien ouvertes. Ils vont bien chier dedans, déposer. Pour lui, là même, ça ne sera même pas diarrhée, des caca durs dedans, qui va sniffer. Et puis après, ils vont venir nous dire ici qu'il a l'argent, que c'est sa musique. C'est des conneries. C'est un gros business qui est organisé par une ancienne gloire du coupé décalé qui est en Côte d'Ivoire. Et derrière lui, il y a des gens puissants qui sont là. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ouais, Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là. Vous, mes légendaires. Mais je ne parle pas de toutes les poclés qui rêvent d'aller se faire, d'aller prendre un petit déjeuner au caca. Ou alors un dîner cacaté ou bien cacatoé. C'est pas de vous que je parle. Cette bénédiction ne vous concerne pas. Elle concerne que mes légendaires. Ciao.